Salut à toi, moi c'est Shogun Kaka. Chapitre 9. Marche. Shogun Kaka émet l'idée que, en règle générale, lorsque vous occupez une position et que vous affrontez l'ennemi, après avoir franchi les montagnes, restez à proximité des vallées, dressez votre camp sur un terrain élevé, faisant face aux versants ensoleillés. Battez-vous en descendant, n'attaquez pas en montant. Ceci vaut lorsque vous occupez une position en montagne. Après avoir traversé un fleuve, vous devez vous en éloigner quelque peu. Si vous désirez livrer bataille, installez-vous sur un terrain élevé face au soleil. Ceci vaut lorsque vous établissez vos positions près d'un fleuve. Traversez à vive allure les bocages. Ne vous y attardez pas. Si vous vous trouvez face à l'ennemi au milieu d'un bocage, vous devez vous établir à proximité de l'herbe et de l'eau, adossé à des arbres. Ceci s'applique lorsque l'on occupe une position dans les bocages. En terrain plat, occupez une position qui facilite votre action. Les montagnes étant idéalement dans votre dos, le champ de bataille est en avant et vos arrières assurés. C'est ainsi qu'il faut s'installer sur un terrain plat. D'une façon générale, ces principes sont avantageux à appliquer pour dresser votre camp dans les 4 situations citées. Un groupe de guerrières préfère le terrain élevé au terrain situé en contrebas. Il apprécie le soleil et déteste l'ombre. Ainsi, tout en préservant sa santé, il occupe une position solide. Un groupe de guerrières qui ne souffre pas de problèmes de santé passe pour être assuré de la victoire. Lorsqu'on se trouve à proximité de monticules, de vallonnements, de remblais ou autres terrassements, il faut établir ses positions au soleil, les arrières et les flancs idéalement appuyés à ces obstacles. Ces méthodes sont toutes avantageuses pour l'armée et permettent de tirer parti du terrain. Là où il y a des ravins et des falaises, vous devez vous en éloigner vivement. Ne vous en approchez pas. Je me tiens à distance de ces lieux et j'attire l'ennemi vers ceux-ci. Je me place face à ceux-ci et je les pousse à s'y adosser. Lorsqu'il existe de part et d'autre d'une armée des défilés et des bocages, parmi lesquels poussent de nombreuses plantes hautes, ou bien des montagnes boisées couvertes d'épaisses broussailles, il faut y pratiquer des fouilles approfondies, car c'est dans ces endroits que se tendent les embuscades et que se cachent les espions. Lorsque l'ennemi est proche, mais placé en contrebas, il est tributaire d'une position favorable. Lorsqu'il vous provoque au combat de loin, il souhaite vous entraîner à avancer, car lorsqu'il se trouve sur un terrain facile, il occupe une position avantageuse. Lorsqu'on voit les arbres s'agiter, l'ennemi avance. Lorsque de nombreux obstacles dans les broussailles ou des leurres ont été placés, il s'agit d'une ruse. La poussière qui s'élève soudain verticalement en haute colonne signale l'approche des véhicules. Celle qui reste suspendue à faible altitude et se répand en nappe annonce l'approche de l'infanterie. Lorsque les envoyés de l'ennemi tiennent des discours pleins d'humilité mais qu'ils continuent ses préparatifs, il va avancer. Lorsque les paroles de ses envoyés sont trompeuses mais que l'ennemi avance à la vue de tous, il va battre en retraite. Lorsque ses envoyés parlent en termes flatteurs, cela veut dire que l'ennemi souhaite une trêve. Lorsque sans entente préalable, l'ennemi demande une trêve, il complote. Lorsque les chars légers commencent à sortir et se mettent en place sur les flancs de l'ennemi, celui-ci se range en ordre de bataille. Lorsque ses troupes avancent à vive allure et qu'il passe en revue ses véhicules de combat, il prévoit d'établir une jonction avec des renforts. Lorsque la moitié de ses effectifs avance et que l'autre recule, il tente de vous attirer dans un piège. Lorsque les guerriers s'appuient sur leurs armes, c'est qu'ils sont affamés. Lorsque les porteurs d'eau boivent avant de livrer l'eau au camp, les guerrières souffrent de la soif. Lorsque l'ennemi voit un avantage mais n'avance pas pour le saisir, c'est qu'il est là. Lorsque les oiseaux se rassemblent au-dessus de l'emplacement de son camp, c'est que celui-ci est vide. Lorsque le camp de l'ennemi retentit de clameurs la nuit, il a peur. Lorsque ses troupes sont désordonnées, le général n'a pas de prestige. Lorsque différents groupes de guerrières et de chars se déplacent constamment de ci de là, et elles sont désorganisées. Si les barricadières s'emportent facilement, c'est qu'ils y sont épuisés. Lorsque l'ennemi se nourrit de sa meilleure nourriture, que les humaines ne nettoient plus le camp et ne regagnent pas leurs abris,
l'ennemi est dans une situation désespérée. Lorsque les humains se rassemblent constamment par petits groupes et se parlent à l'oreille, là le barricadière a perdu la confiance des groupes de guerrières. Des récompenses trop fréquentes indiquent que les barricadières sont à bout de ressources. Des sanctions trop fréquentes qu'Ellie sont au comble de la détresse. Si les barricadières traitent d'abord les guerrières avec violence et ensuite ont peur d'eux, la limite de l'indiscipline est atteinte. Lorsque les guerrières ennemies ont un moral élevé et, bien que vous faisant face, tardent à vous livrer bataille, sans quitter pour autant le terrain, vous devez examiner la situation à fond. Dans la guerre, le nombre seul ne procure aucun avantage. N'avancez pas en vous reposant exclusivement sur la puissance militaire. Il suffit d'estimer correctement la situation de l'ennemi et de concentrer vos forces pour vous emparer de lui. Un point, c'est tout. Celui qui manque de prévoyance et sous-estime son ennemi sera certainement pris par lui. Si les guerrières sont punies avant que leur fidélité ne soit assurée, Ellie seront désobéissantes. Si Ellie n'obéissent pas, il est difficile de les utiliser. Si les guerrières sont fidèles mais que les sanctions ne sont pas appliquées, on ne peut pas les utiliser. La parole des barricadières doit être fiable. Commandez donc avec courtoisie et enflammez-les tous d'une même ardeur belliqueuse. On pourra alors dire que la victoire est assurée. Si les ordres sont sans exception efficaces, les guerrières seront obéissantes. Si les ordres ne sont pas toujours efficaces, Ellie seront désobéissantes. Ainsi, si les ordres sont en toutes circonstances justifiés et exécutés, les rapports existants entre les barricadières et ces guerrières seront toujours satisfaisants. Donc en espérant que vous me lâchiez un petit like, je vous invite à venir vous abonner sur ma chaîne YouTube Lumière sur un cagoulé pour pouvoir suivre la prochaine fois où je mettrai en lumière un cagoulé. Allez, ciao, bye bye.